bienvenue à l'atelier. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo un peu particulière, donc ça ne concerne pas l'ordinateur qui est ici. C'est une réparation d'un appareil radiophonique, donc radio, lecteur cassette, lecteur MP3, mais c'est en partie, il y a une anomalie qui a été faite volontairement et je vous mets au défi de trouver l'anomalie en question. Évidemment, je ne vous donnerai pas la réponse dans cette vidéo-ci. Je vais vous permettre de chercher un peu. Donc, il y a quelque chose de particulier qui ne devrait pas, en fait, je ne peux pas dire qu'il ne devrait pas être là, mais il y a une erreur flagrante et c'est à vous de trouver cette erreur-là. Alors, je vous laisse apprécier le contenu de cette vidéo et peut-être dans une semaine, 2 semaines, je vous donnerai la réponse et j'espère que le plus grand nombre de gens possible vont participer et tenter de trouver l'anomalie en question. Donc, je vous invite à partager la vidéo au plus grand nombre de gens possible afin que quelqu'un puisse trouver le truc en question. Alors, bon visionnement. Quelqu'un m'a apporté cette mini chaîne stéréo pour voir s'il était possible de la réparer. Il semble que ça ne fonctionne plus. Alors, première étape, je vais mettre la poussière un peu. Donc, je vais mettre l'attention là-dessus. Voilà. On a ici la télécommande. Modèle de la chaîne ici Panasonic SA-PM600. Donc c'est pas très gros et il n'était pas utile d'apporter les haut-parleurs. Donc il ne se passe absolument rien. On vérifie à l'intérieur. Oh! Un petit cadeau. Un autre pile qui a coulé. C'est là aussi. Si vous regardez mes vidéos, souvent, il y a des télécommandes dont la pile a coulé. Et c'est régulièrement des batteries énergiseurs. Des batteries censées durer, du moins dans le temps de conservation, assez longtemps. Et je pense qu'ils conservent ça à l'éther maintenant, parce que c'est ce que ça sent. Alors ici, tentez. Oh, on a un autre problème là. Oups, il se passe quelque chose. Voilà, fonctionne. Ok, dans ce cas-ci, ce que je pense, évidemment, bon, la télécommande, il va falloir la nettoyer, mettre une batterie neuve et on va essayer de fermer, voir. Ok, souvent ce qui se produit lorsqu'on achète des équipements, même avec les téléviseurs, souvent ça fait la même chose, c'est qu'on est habitué d'y aller avec la télécommande. Donc on n'utilise pratiquement jamais le bouton on-off sur l'appareil et ça s'encrasse tout simplement. Donc je ne sais pas ça fait combien d'années que la personne a cette mini chaîne stéréo là. Évidemment, ça, à mon avis, ça fait quelques années. Alors, première étape, on va ouvrir l'appareil
Donc je vais couper attention plus loin. On va débrancher ça. Ouvrir l'appareil et je vais tenter d'aller nettoyer le bouton on-off. Évidemment, pour me rendre là, il faut que je démonte là, une bonne partie de l'appareil. Bon, ben, c'est du sport à défaire. Et bon, le bouton que je veux nettoyer est ici à l'avant. Alors, il va falloir défaire ça ici. Et tout ça pour un bouton. J'espère que ça s'enlève, ça. Allez. On prendra pas de chance. Bon, de peine et de misère, j'ai réussi à sortir une partie du circuit. Et on a ici, je pensais que c'était un autre type de bouton qui était à l'intérieur, mais non, c'était un bouton poussoir tout simplement. Donc on va aller le vérifier. C'est pas évident là. Donc je vais aller, attendez, on va montrer ça comme ça. Et de l'autre côté, je vais pousser. C'est pas évident à tenir là. Non, je n'ai pas de contact. C'est bizarre. On va essayer de le nettoyer, voir. Avec du contact 2000. Bon, à la limite, si ça ne fonctionne pas, on va en poser un autre. C'est séché un peu. Attendez, il faut enlever le zoom parce que c'est le moment que je bouge, je suis plus dans la caméra. Était peut-être juste sale. On va vérifier ça. Attendez, j'ai pas de bip. Bon. Ah, là ça bip. Si je lâche le bouton, pas de contact, c'est bon. Ok, fait que ça c'est bon. Bon, il reste 2 vis à mettre. Et on va faire un petit test. On va vérifier si
la tension va se pointer le bout du nez. Ben, pas plus. Peut-être autre chose qui est brisé là-dessus. Pour le moment, c'est pas dans mon mandat. Donc, on va aller avec la télécommande. Alors, j'ai ouvert la télécommande. Et voyez, alors on va baisser un peu. Ce que vous voyez là, qui semble liquide, c'est ce qui vient de la batterie. À la limite, si jamais ça ne fonctionne pas, j'ai une autre télécommande. Comme ça que j'ai récupéré il y a 2 ou 3 ans d'un système qu'une personne m'avait apporté. Et le système était foutu. Donc j'avais conservé là, la télécommande et c'est souvent pratique, surtout dans des cas là, comme celui-ci. La télécommande ne fonctionne plus, au lieu d'en commander un autre. Je peux en prendre un autre qui est usagé, qui va faire le même travail. Ça, c'est pas très compliqué. C'est un petit coup ce côté ici. Et qu'il n'y a pas grand chose là-dedans. Hein? Bon. Au niveau des boutons, on voit que c'est très sale. Moi, ce que je fais, je prends un petit pinceau rigide. C'est des pinceaux que je jette. Là, ceux qui connaissent ici, là, Dollarama. Donc, des magasins là, à rabais. Et je m'en sers pour du nettoyage. C'est une petite gorgée d'eau. Alors, tout simplement, plutôt que d'envoyer du liquide là-dedans, ça fait de la boîte. C'est plus nettoyable. Mais ça fait une superbe belle job. Côté, les contacts sont beaux. Bon, on va replacer ça. On met ça par-dessus. Et voilà. Est-ce qu'à mettre une batterie? Là, ça me fait chier parce que j'ai un reste seulement. Je suis pris qu'il met le même type de batterie des énergiseurs, c'est ce que j'ai en atelier. Et bon, donc, ouais, le couvert, ouais, puis il y en a un petit peu dans le couvert, on va nettoyer ça aussi. Le couvert est un peu taché. Avec l'acide, ça fait pas mal de dégâts. Et surtout de la corrosion. Bon, ça c'est réglé. Ça fonctionne. Et oui. Super. Donc ici, ça c'est mon petit haut-parleur pour mes tests. Ok, il est éteint. On va le rallumer. Ok, il n'y a pas d'antenne. Mais
pas si vous allez l'entendre. Il y a du son, c'est donc fonctionnel. C'est juste qu'ici, il y a une prise d'antenne. Je n'ai pas le fil d'antenne malheureusement. Alors c'est pour ma part une réparation réussie. J'aurais aimé là, réparer le petit bouton en dedans. J'en aurais installé un autre. Ça, c'est toujours bon. C'est toujours bon d'avoir des petits kits comme ça. Je vous montre ici. Donc on a des boutons. Ça fait que j'avais les boutons en stock. Là. Fait que j'aurais pu remplacer. On en a ici de toutes les sortes. Toutes les grosseurs. Mais bon, c'est pas mon appareil. Alors, c'est pas moi qui prends la décision. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, sur ce, je vous remercie et à la prochaine.